Manger sain, c'est l'idée qui fait acheter. En plus des marchés, il existe 2000 points de vente en France, des boutiques de diététique ou des commerces de quartier. Et la consommation explose, plus 20% l'an dernier. Le bio n'est plus réservé à une poignée d'initiés. Il existe même désormais des supermarchés du genre. Exemple, ici, 300 mètres carrés de surface de vente, c'est l'équivalent d'une grosse supérette. On n'y vend que des produits bio. Le patron, c'est Alain Mugler, il a inauguré ce magasin l'année dernière. Pour lui, il n'était pas question d'ouvrir une petite boutique, comme il en existe déjà tant d'autres. Pour pouvoir trouver tous ces produits dans un même magasin, faire un petit magasin de 40 mètres carrés, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible, tout simplement, parce qu'il n'y a pas assez de place dans les rayons pour mettre les produits. Donc l'idée d'un concept de magasin style supérette ou supermarché, entre guillemets, s'est imposée à moi et je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Car ici, on trouve dans un même lieu plus de 4000 produits bio différents. Et ça marche, 1700 clients par semaine, c'est 3 fois plus que prévu. Il y a de quoi faire un marché complet. Des crèmes dessert, des bouteilles de vin, mais également de la bière, des pizzas, du fromage, des petits déjeuners instantanés. Et personne n'est oublié. Voilà, alors ça c'est très curieux, je ne m'attendais pas du tout à ce succès. Les produits pour chiens et pour chats. C'est sa meilleure vente, 600 boîtes par semaine. On trouve vraiment tout en version bio. Pourtant, dans le rayon produits frais, il n'y a pas le célèbre yaourt bio de Danone, mais cette absence a une explication. Ils ont bien évidemment récupéré un petit peu le créneau, mais ils ne sont pas bio. Ah, le yaourt bio de Danone n'est pas bio? Non. Il faut aller dans un supermarché classique pour trouver le produit star des yaourts. Bio vante des vertus diététiques, grâce notamment à son bifidus actif, mais ce n'est pas un produit bio. Nous les avons rencontrés parce que ça posait effectivement un problème d'information du consommateur. Et donc nous sommes mis d'accord pour porter sur le produit une appellation qui ne prête aucune confusion pour le consommateur, parce que l'appellation en elle-même pouvait prêter à confusion. Ce produit n'est pas issu de l'agriculture biologique, c'est écrit en petit sur l'emballage depuis peu. Alors comment reconnaître un vrai produit bio ? La réglementation est précise, il doit contenir 95% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, c'est-à-dire cultivés sans pesticides ni engrais chimiques. Pour que le consommateur s'y retrouve, il y a un label officiel. Vous avez un logo qui a été mis en place par le ministère de l'Agriculture. Vous voyez, c'est très parlant, AB, c'est-à-dire agriculture biologique. Ce logo, c'est le must du bio. Mais dans les rayons, on trouve d'autres produits presque bio qui n'ont pas droit à ce label. Exemple, ce paquet de biscuits. Il est composé à 73% de produits issus de l'agriculture biologique. Il a le droit de l'écrire sur l'emballage à partir du moment où c'est plus de 70%. Manger des produits bio pour ne pas faire de mal à son corps n'aurait pas vraiment de sens. Par contre, pour faire moins de mal à la nature, c'est une certitude. Et préserver l'environnement, cela a un prix.